Ce monsieur, vous le connaissez? Regardez la taille de ses jambes. Regardez ses derrières. Waouh! Nonkululeko Dlamini, un Sud-Africain, un Zoulou, de la race de Shaka Zulu. Nonkululeko, the king of squat, le roi du squat. Squat, évidemment, c'est faire le machin histoire. Pourquoi il le fait? C'est un programme très spécialisé pour objectif de développer les derrières. Et pourquoi développer les derrières? Parce qu'apparemment, en Afrique, on adore les derrières. Pourquoi vous adorez les derrières? Vous n'aimez pas les femmes plates, tout ça? C'est bizarre. En Europe, on aime les femmes plates parce que c'est portable, c'est squeezable, c'est dégageable. Hein? Les derrières, ça pèse, hein? C'est pas facile du tout. C'est bizarre. Les hommes et les femmes adorent les derrières. C'est quand même bizarre qu'il y ait un standard assez différent de beauté d'un endroit à un autre. Et c'est donc difficile de dire ce qui est vraiment beau pour toute une communauté mixée, hétéroclite. La beauté dépend d'un endroit à un autre. La beauté aux États-Unis, chez les Allemands, Américains, n'est pas tout à fait la beauté chez les Afro-Américains. Enfin bref. Donc Nonkululeko Dlamini est un entraîneur sud-africain connu pour ses squats, très apprécié par les femmes généralement, parce qu'évidemment la plupart des femmes en Afrique veulent des derrières bien, des ronrons, enfin bref, vous comprenez. Et monsieur apparemment est un bon exemple. Enfin quoi de mieux que vendre soi-même ce qu'on est en tant qu'homme surtout, sans avoir l'estrogène qu'ont les femmes, avoir ce genre de muscles derrière. Donc beaucoup de personnes sont très intéressées par ces programmes. Mais curieusement, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont intéressés à ces programmes, qui s'y associent. Monsieur Nonkululeko Dlamini a beaucoup voyagé, il a fait beaucoup de pays, le Botswana, la Namibie, l'Ouganda, il a fait beaucoup d'endroits. Il est aussi parti au Burkina Faso évidemment, à part le Kenya, dans l'objectif de pas seulement donner ses entraînements de squat, mais aussi de connecter avec des peuples africains, des peuples frères. Arrivé au Burkina Faso, apparemment son programme avait été annulé. Programme de fitness annulé pour des raisons pas tout à fait éclairées, mais d'après ce qu'on comprend, on dit que le Burkina Faso a d'autres priorités qu'à gérer, d'autres problèmes à résorber, que de trouver des solutions aux personnes qui ont besoin d'avoir des gros derrière. Au Burkina Faso, on dit le show sera annulé. Je pense qu'on a présenté comme élément un manque de certificat ou un manque d'autorisation. Il n'y a pas eu d'autorisation officielle pour autoriser le show. Enfin, comprenez qu'on peut sortir n'importe quoi aussi pour annuler un truc qu'on ne veut pas. Prétextant, voilà, il y a un papier qui manque, tout ça. Quand on veut, bon, des fois, on n'a même pas besoin d'autoriser. C'est une réunion, si c'était le football ou une réunion de fitness sans faire les derrière, c'est certainement personne. On dira, ah bah écoutez, c'est entre Africains, c'est pas un problème. Donc sur le plan éthique, le Burkina Faso juge que ce n'est pas aussi intéressant que ça. Ce n'est pas une priorité. Peut-être que la tendance est un peu sexualisée. Quand on voit ça, on pense à quoi? On pense au derrière. Mais je pense qu'il est important pour le monsieur Nonkululeko, qui est quand même assez intelligent. Comprenez que dans la vie, rien ne dure pour toujours. Vous connaissez ce gars ici? Cisco, le musicien américain Cisco, vous connaissez? Cisco, vous connaissez? I did your love for me. Il est où? Il est plus, hein? C'est bon. Il n'est plus là. Hein? On le voit plus, n'est-ce pas? Vous connaissez ce monsieur ici? MC Hammer. Il était grand à l'époque, n'est-ce pas? Il est toujours vivant, je crois, n'est-ce pas? Il est où? Il est plus. Ce monsieur-là, Wesley Snipes, l'américain, l'acteur, qui n'a pas connu. Le Demolition Man. Il n'est plus. C'est-à-dire simplement que dans la vie, il y a un temps pour tout. Ce sont les épisodes qui se succèdent. Vous êtes là aujourd'hui, demain ça passe. Donc il faut maximiser les opportunités que vous recevez du créateur. Et moi, je me pose la question, pourquoi il n'a pas fait d'application ou un truc technologique comme le font généralement d'autres professeurs de fitness ou d'esthétique physique. Il y a des Américains qui se sont fait beaucoup d'argent à travers ça. On fait un programme, un truc là nutritionnel, et puis vous achetez et vous commencez votre programme pour avoir votre gros niache. Mais le monsieur n'a pas fait. Mais il est en train de faire ça comme ça. Sans comprendre qu'il peut être copié par n'importe qui. Il est en train d'être copié, c'est vrai qu'on peut pas copier ses derrière, mais on le copie. Et ça ne durera pas toujours parce que la réalité est que la façon dont les gens le percevaient comme une superstar au départ quand il commençait, à aujourd'hui c'est pas la même chose. Donc c'est ça. Quelquefois, Dieu te donne un petit truc là comme ça négligeable. Je pense que c'est à travers ça qu'il faut maximiser. Parce que ce sont les opportunités qui viennent et quand ça part pour toujours. Toujours au Burkina Faso, un pays que j'aime personnellement, l'homme burkinabé, la femme burkinabé. Salut à vous, c'est toujours beaucoup de plaisir. Au Burkina Faso, on a arrêté des agents de Faso Mebo. Ils ont été sanctionnés pour cause d'indiscipline et d'activité impromptue. C'est-à-dire des agents de Faso Mebo ont été aussi soumis à la punition que beaucoup de criminels reçoivent. Un programme lancé en octobre 2024 dans l'objectif d'embellir les villes, améliorer l'urbanisme et stimuler le développement local. Le projet évidemment mobilise des brigades des agents publics pour des travaux d'aménagement, de nettoyage et de reboisement. Ça m'a servi de leçon et
m'a permis de comprendre que les biens publics ne sont pas à utiliser comme personnel. Donc, normalement, pour développer un pays africain, il faut développer le cerveau. C'est aussi simple que ça. Je sais que si une personne d'une autre race le dirait, on dirait qu'il est raciste. Mais c'est la vérité. Avant de parler de développement en Afrique, il faut parler de comportement. Et Faso Mibo a pour objectif de changer l'homme burkinabé. Okay? Au Burkina Faso, quand tu speed up, okay, tu vas en grande vitesse, on te jette pas en prison ou on te fait pas payer l'argent qu'on te fait payer généralement. On te demande d'aller faire des travaux publics pour la communauté. C'est gênant, n'est-ce pas? Mais tu fais quelque chose pour la nation. Et avec ça, ça te transforme dès l'intérieur. Tu fais des grosses bêtises, on t'envoie aller faire des travaux. Et je pense que c'est important, c'est une stratégie qui fonctionne. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait gagner le peuple en faisant quoi? Ça améliore la situation, ok, ça bonifie la nature et aussi ça améliore la personne à l'intérieur. Alors les agents de Faso Mebo qui sont censés promouvoir cette mentalité, censée construire, améliorer, reboiser, lustrer le pays, parmi eux, malheureusement, il y a aussi des gens qui ne sont pas tout à fait bien dans la tête. On a d'ailleurs vu une histoire ici, un monsieur qui travaillait dans l'électricité dans un stade, qui aurait volé un gros câble électrique. Imaginez-vous un peu, vous allez dans un stade, on fait confiance, on vous laisse seul, vous enlevez un gros câble pour aller vendre. Il avait été arrêté, on l'a imposé ce travaux à travers ce programme de... Maintenant, le grand problème ici, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Faso Mebo, qui aussi ont été accusés par la population de faire des trucs inacceptables. L'exemple parfait, par exemple, quand une personne conduit une voiture censée être impliquée dans une construction publique, et la personne conduisant la voiture va se retrouver dans un coin obscur, les gens peuvent appeler le gouvernement pour dire, écoutez, on a vu un monsieur ici censé travailler, il le fait pas. C'est important ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est très important. En Afrique, il est important de faire ces genres de rapports. Parce que quand il n'y a pas de suivi, c'est comme ça que les gens commencent à voler l'argent du contribuable. Quand il n'y a pas de suivi, les gens commencent à user des biens de l'État pour des fins personnelles. Quand il n'y a pas de suivi, c'est ce genre d'histoire qui arrive. Et c'est la meilleure façon de pouvoir traiter avec ces gens. Mais comme ce monsieur explique ici, on va suivre, il explique que les gens en font un peu trop. Ils ont été soumis donc aux travaux d'intérêt communautaire et ça continue jusqu'à présent. Voilà. Par rapport à ça, nous profitons lancer un appel à l'endroit de toute la population et pour dire que l'utilisation donc des moyens de l'État, des moyens de service là ne saurait donc être détournés pour des activités personnelles. Nous appelons les gens à respecter vraiment cette règle-là et à faire une rigueur dans les différents services. Évitons que le personnel utilise les moyens qui nous ont été donc confiés par l'État, lesquels moyens donc nous ont coûté cher, pour mener leurs activités personnelles, et pour mener leurs activités rentables. C'est vraiment dommage. Voilà. Nous invitons aussi la population qui, par moment, est responsable de ces faits-là, à tenir compte, voilà, des efforts qu'on est en train de mener pour les mettre elles-mêmes à l'aise. Je parle de ces populations, en évitant de contourner pour rechercher la facilité. Donc les gens commencent à s'accuser mutuellement, même pour de faux. Ça devient un peu comme le genre de ce qu'on voyait en France il y a très très longtemps, pendant l'époque où il y avait encore des sorciers et des sorcières. On tuait les sorciers en France, hein, on les brûlait vivants. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens accusaient des ennemis, des gens qu'ils aimaient pas. C'est un sorcier, c'est une sorcière. Et ces gens se faisaient brûler sans enquête. Comment vous enquêtez une sorcellerie? Et aussi, on risque de se retrouver au Burkina Faso dans un point où des gens commencent à appeler pour n'importe quoi. Ah, il est sorti de la voiture trop tôt. Ah, il va regarder de manière inappropriée. Il faut le... Donc c'est ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso a mal fait d'interrompre le show de M. Nkululeko? Bon, les gens se posent beaucoup de questions. Il y a des gens qui veulent savoir c'est quoi son orientation intime du monsieur, parce que bon, tout ça. Mais bon, ça c'est personnel, c'est sa vie. On vous demande pas ce que vous faites. Enfin bref, faites-moi savoir, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.